Lorsque je suis entrée dans la chambre d'hôpital, l'éclairage tamisé et le calme pesant m'ont immédiatement enveloppée d'une atmosphère étrange, presque oppressante. C'était une scène familiale, une pièce blanche, des équipements médicaux éparpillés et le bruit faible du système de ventilation. Pourtant, il y avait quelque chose de différent ce soir-là, quelque chose de presque imperceptible. Monsieur Jacobs, un patient que je voyais régulièrement pour des contrôles, était là, assis sur le lit d'hôpital, les yeux baissés. D'habitude souriant et serein, il avait cette fois l'air particulièrement soucieux, avec une tension palpable qui semblait imprégner la pièce. Ce comportement inhabituel a capté toute mon attention et a éveillé une sorte de curiosité mêlée d'inquiétude. Cherchant à apaiser l'atmosphère et à rendre les choses plus étendues, je lui ai précisé un sourire rassurant, mais sa réaction m'a laissé perplexe. « Est-ce que tout va bien, monsieur Jacobs ?» Lui ai-je demandé doucement, suggéré de comprendre d'où venait cette inquiétude inhabituelle. Il a levé les yeux vers moi brièvement, avant de hocher la tête avec un léger sourire, mais son expression était empreinte de malaise. Tandis que je l'aidais à ajuster sa blouse, mes mains ont frôlé un morceau de tissu plus épais sous sa chemise, et un malaise soudain m'a saisi. Ma profession exige du professionnalisme, mais à ce moment-là, j'ai senti une étrange hésitation. J'ai dû me rappeler que j'étais là en tant que soignante avant tout. Essayant de me recentrer, j'ai pris une profonde inspiration. « Installons-nous pour que le médecin puisse arriver bientôt », ai-je dit avec un calme apparent, espérant dissiper la gêne qui semblait s'accroître. Je tentais de reprendre le contrôle de la situation et de détourner mon esprit de ce que je venais de remarquer sous sa blouse. Mais, à cet instant précis, alors que j'ajustais à nouveau le tissu, celui-ci glissa légèrement, révélant significativement un fragment de peau et quelque chose d'indéfinissable en dessous. Je me suis figée, un mélange de curiosité et de malaise me traversant, sans savoir quelle attitude adopter dans cette situation inhabituelle. La porte de la chambre s'ouvre soudainement, interrompant mes pensées, et un collègue entra discrètement. Elle lance un rapide coup d'œil autour de la pièce, sentant peut-être l'atmosphère tendue qui régnait. Elle s'est excusée aussitôt en voyant que nous étions en pleine préparation, refermant la porte aussi vite qu'elle était entrée, comme si elle n'avait pas souhaité perturber l'intimité du moment. En mon fort intérieur, je fus soulagée qu'elle n'ait pas remarqué ce que je venais de voir, mais ce bref échange semblait avoir intensifié le malaise de monsieur Jacobs, qui détourna à nouveau les yeux avec un sourire nerveux. Ce sourire, à peine perceptible, me déstabilise. Quelqu'un a choisi dans son regard me mettait de plus en plus mal à l'aise, et je devais admettre que je ne savais plus comment réagir. Me ressaisissant, j'ai terminé les préparatifs et alors que je m'apprêtais à quitter la pièce pour le laisser en paix, il a effleuré ma main. Le contact fut si léger, presque imperceptible, que je n'étais pas certain qu'il ait été intentionnel. Était-ce simplement un accident, ou bien cherchait-il à m'envoyer un signe ? Mon esprit tentait de comprendre le message caché derrière ce geste alors que la porte s'ouvre de nouveau. Cette fois, c'était le médecin qui entra avec son professionnalisme habituel, insensible à l'atmosphère tendue qui régnait. J'ai quitté la chambre, laissant place au médecin, un mélange de soulagement et de confusion m'envahissant alors que je franchissais la porte. En m'éloignant, mon esprit était encore perturbé par ce qui venait de se passer. Même si je me forçais à me concentrer sur mes autres tâches, l'image de monsieur Jacobs et ce moment de tension dans la chambre d'hôpital restaient gravés dans mon esprit. Plus tard, alors que je termine ma journée, un message de la réception me parvint. Apparemment, monsieur Jacobs avait demandé que je sois présent lors de son prochain rendez-vous. Mon cœur accéléra légèrement en lisant la note. Était-ce de la curiosité ou de la nervosité ? Je n'en étais pas sûre, mais je sentais que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Quelques jours plus tard, nos regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, je remarquai quelque chose de différent dans ses yeux, comme une assurance plus marquée. Il me salue d'un sourire léger, presque troublant, et je ressens un léger malaise se propager en moi. « J'ai pensé à vous », murmura-t-il d'une voix basse qui semblait vouloir rester entre nous. Je fis de mon mieux pour rester professionnel, répondant poliment, mais je ne pouvais ignorer ce que ce regard intense faisait naître en moi. En quittant la salle d'attente pour aller récupérer un dossier, je sens son regard me suivre, perçant même à travers les murs. Chaque mouvement que je faisais, chaque pas que j'entendais semblait étrangement amplifié. Dans ma tête, je tente de rationaliser. Peut-être qu'il s'agissait simplement de l'anxiété liée à son état de santé. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension troublante, une sensation que j'avais rarement éprouvée dans mon quotidien professionnel. Je décide de l'ignorer, de garder mon esprit concentré sur mes responsabilités. Pourtant, une partie de moi restait absorbée par ce malaise persistant. Lorsque je reviens à la salle, monsieur Jacobs avait changé d'attitude.
Cette fois, il me fixe avec une insistance qui rend l'atmosphère presque suffocante. Je lui tendis un verre d'eau, tentant de lui parler de sujets plus légers pour alléger la tension palpable entre nous. Il accepte le verre, mais sa main tremble légèrement. « Vous êtes quelqu'un de vraiment gentil », murmura-t-il, ses mots laissant une impression indélébile. « Peu de gens prennent le temps de se soucier des autres comme vous le faites. » Cette phrase, bien que sincère, ajoute une nouvelle couche de complexité à la situation. Était-ce simplement de la gratitude, ou y avait-il une profondeur cachée dans son message? À cet instant, un silence inconfortable s'installe entre nous. La pièce semblait s'épaissir autour de moi, comme si l'air était chargé d'un secret que je ne pouvais comprendre. Chaque seconde qui passait rendait cette interaction de plus en plus étrange. La porte s'ouvre à nouveau, interrompant ce moment. C'était un membre du personnel qui venait vérifier si tout allait bien. Profitant de cette interruption, je fis quelques pas en arrière pour sortir discrètement de la chambre et reprendre mes esprits. Je respirai profondément dans le couloir, cherchant à dissiper ce sentiment étrange qui pesait sur moi. Lorsque je reviens quelques heures plus tard pour la visite de routine de l'après-midi, je découvre que M. Jacobs avait laissé une petite carte sur la table de sa chambre, destinée à mon attention. Curieuse, j'ouvris discrètement la carte et y lus un message soigneusement écrit à la main « Merci pour votre gentillesse. Votre présence m'apaise, même dans mes jours les plus sombres. » Ces mots, simples mais sincères, réveillèrent en moi une profonde compassion, mais aussi un mélange de crainte et d'émotion que je ne parvenais pas à expliquer. Pourquoi cette attention particulière? Quel sens caché se trouvait derrière ce message? Les jours suivants, chaque interaction avec lui est devenue un peu plus intense. Monsieur Jacobs semblait constamment des occasions de prolonger nos discussions. Il parlait de ses souvenirs, de ses regrets, des choses qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire à personne. Son comportement était touchant, mais je sentais qu'il allait au-delà d'une simple conversation entre patient et soignant. Son regard, si pénétrant, me laissait perplexe et éveillait en moi une curiosité mélangée à une légère appréhension. Malgré moi, j'ai commencé à attendre nos échanges avec une certaine anticipation, tout en gardant à l'esprit qu'il fallait garder mes distances professionnelles. Un matin, alors que je termine mon rapport de fin de ronde, une autre carte, plus discrètement cette fois, m'attendit près du bureau d'infirmière. C'était un simple morceau de papier, plié avec soin, portant le message « Pourriez-vous passer me voir après votre pause ?» Mon cœur s'emballa, se demandant ce qui pouvait bien nécessiter une telle demande. Cette fois, c'était plus qu'une conversation. Quelque chose semblait se préparer, une sorte de révélation ou d'aveu que j'appréhendais sans en comprendre vraiment la raison. Après quelques hésitations, je me rendis dans sa chambre, cette fois un peu plus tendue que d'habitude. En entrant, je trouve M. Jacobs assis au bord du lit, regardant par la fenêtre avec un air songeur. Il se tourne vers moi, son visage trahissant un mélange d'hésitation et de détermination. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais je me sens profondément reconnaissant de votre attention. Vous êtes plus qu'une simple infirmière pour moi. » Sa voix, douce et sincère, résonna dans la chambre. Je sens mes joues se réchauffer, et je l'écoutais attentivement, ne sachant pas comment réagir face à cette confession. Les jours suivants, je fus plus consciencieux de chaque détail autour de moi, de chaque interaction que j'avais avec M. Jacobs. Ses salutations, ses mots, tout prenait soudain un sens plus lourd, plus significatif. J'essayais de maintenir une attitude professionnelle, mais il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la profondeur de ses sentiments. J'avais l'impression qu'il essayait de partager quelque chose d'inédit, de plus personnel que ce que je pouvais comprendre en tant que soignante. Je me demandais où tout cela allait mener et surtout, ce que je devais faire pour respecter les frontières tout en demeurant empathique. Finalement, le jour arrivait où M. Jacobs devait quitter l'hôpital. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il me prit la main avec une douceur surprenante et me regarda dans les yeux. « Merci pour tout. Vous avez été une lueur d'humanité pour moi dans cet endroit où tout semble froid et impersonnel. » Ces mots, empreints de sincérité, résonnèrent en moi bien après son départ. J'éprouvais une étrange sensation de perte, comme si quelque chose d'inachevé demeurait entre nous, une connexion unique qui ne pourrait peut-être jamais être résolue. En regardant la porte se refermer derrière lui, je me rendis compte que cette rencontre avait marqué mon cœur de manière inattendue. Alors que je rangeais mes affaires à la fin de la journée, un sentiment de vide m'envahit. En passant devant la chambre vide de M. Jacobs, j'eus un instant d'arrêt. J'avais souvent entendu parler de ces rencontres éphémères qui laissent une empreinte durable, mais je ne pensais pas que cela m'arriverait. Peut-être que notre rencontre resterait à jamais un mystère non résolu, un souvenir qui se fondrait avec le temps dans la routine de mon quotidien.
Pourtant, je savais qu'à chaque fois que je reviendrais dans cette chambre, son visage me reviendrait en mémoire, m'offrant une leçon silencieuse sur les étranges chemins de la vie.